Alors, on continue ici sur la relativité restreinte, sur les vocabulaires. Donc, on s'est arrêté sur les principes sur lesquels repose. Ce sont des principes. On a dit le principe que aucun référentiel n'est meilleur qu'un autre. Toute l'information que l'on donne à un référentiel est suffisante et que la vitesse de la lumière est toujours la même. Sans, on s'accorderait, tout le monde s'accorderait sur la vitesse de la lumière, quel que soit ton référentiel. Et encore un rappel que c'est un référentiel, c'est un ensemble d'objets qui vont à la même vitesse constante, vectorielle, même vitesse constante, vectorielle, on appelle ça un référentiel. Inertiel en fait. Alors maintenant, on a fait E, maintenant F, la simultanéité. La simultanéité. Simultanéité. Qu'est-ce que ça veut dire la simultanéité? Quelque chose qui sont simultanées, ce sont deux choses qui se passent en même temps. Simultanéité, c'est-à-dire se passer en même temps. Se passer en même temps. Alors, prenons un exemple. Disons que j'ai une lampe L1 ici, c'est une lampe. C'est une lampe. Un flash qui va me donner un flash, une lampe. J'ai une lampe L2 ici, une autre lampe. Et puis, toi, tu es au milieu. Tu es au milieu, tout juste au milieu ici. Je l'appellerai observateur A. Observateur. C'est un observateur que j'appellerai A. Maintenant, toi, tu as un bouton ici qui va allumer les lumières en même temps. Tu appuies sur le bouton, et bien, disons que les lampes vont s'allumer et s'éteindre. Dès que ça s'allume, il y a de la lumière qui va venir. Comme ça. Et de la lumière qui va venir, et puis on te dira, écoute, qui s'est allumé le premier, la lampe L1 ou L2? Tu vas leur dire les deux lampes. Pourquoi? Parce que tu as reçu le message, tu as reçu la lumière en même temps. Pourquoi? Parce que la distance est la même. Il n'y a aucune raison pour que la lumière de A ne vienne en retard. C'est la même chose. Tu vas dire, elles se sont allumées en même temps. Donc pour toi, dans ton référentiel, parce que tu es un référentiel là, les lampes ne bougent pas par rapport à toi, tu as la même vitesse que eux, vous ne bougez pas, vous êtes dans le même référentiel. Je l'appellerai le référentiel R1. C'est-à-dire ton référentiel. Vous vous rappelez, un référentiel, c'est un ensemble d'objets qui ont la même vitesse. Ou bien tous ils ne bougent pas, ça veut dire leur vitesse est zéro. Maintenant, j'ai un observateur B. Observateur B. Disons qu'il est là, au milieu, au début, avec toi. Et toi, tu vas appuyer. Dès que tu vas appuyer, lui, il se déplace. Il va se déplacer avec une vitesse de, disons, 10 mètres par seconde. Ou il va se placer avec une vitesse. Il va se placer avec une vitesse. Il va se déplacer avec une vitesse comme ça. Alors, toi, tu appuies. Alors, l'observateur B, parce que vous n'avez plus la même vitesse. Toi, tu es immobile, lui, il bouge. Vous êtes maintenant dans deux référentiels différents. Toi, dans le référentiel R1 parce que tu ne bouges pas, mais lui, il est dans un référentiel R2. Son référentiel est différent que du tien. Lui, il bouge. Maintenant, toi, tu bouges, tu allumes, tu fais, je te demande, les lampes, qu'est-ce qu'elles ont fait? Tu vas me dire, la lumière, ils se sont allumées, les deux lampes se sont allumées en même temps. Je demande maintenant à l'observateur B. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, l'observateur B, va me dire le contraire. Il va me dire que la lampe L2 s'est allumée avant la lampe L1. Alors pourquoi? Parce que quand toi, tu as appuyé sur l'interrupteur, la lumière est en train de venir. Mais lui est en train de s'éloigner. Et la lumière aussi est en train de venir. Et lui est en train de s'approcher. Donc l'observateur B s'éloigne de la lampe L1, mais il s'approche de la lampe L2. Qu'est-ce qu'il va voir? Puisqu'il se rapproche, la lumière va le frapper premièrement ici, et puis après, la lumière L2 va venir. Donc l'observateur B, qu'est-ce qu'il va, il aura l'impression, qu'est-ce qu'il va observer? Il va dire la lumière, la lampe L2 s'est allumée avant la lampe L1. Alors B se rapproche de L2 et s'éloigne de L1. Alors la lumière, puisque tu t'éloignes, il va essayer de te rattraper, donc il va faire plus de temps, alors que toi tu te rapproches de l'autre lumière. Eh bien tu vas tu es en train de s'approcher à elle, tu vas la recevoir en premier. Donc B observe L2 s'allumer avant L1. S'allumer avant L1. Et là on a un problème. Ça veut dire deux événements qui se passent dans un référentiel
ne le sont plus nécessairement dans un autre. Donc, l'observateur A va te dire, il va témoigner, il va te dire, non, 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 les deux lampes se sont allumées en même temps. Toi, tu vas témoigner, non, 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 la lampe L1, L2 s'est allumée avant la lampe L2 s'est allumée avant la lampe L1. Donc, vous voyez, deux événements qui sont simultanés dans un référentiel ne sont plus simultanés dans un autre référentiel. Eh bien, la simultanéité n'est plus vraie. Alors, on va l'écrire ici. En relativité restreinte, la simultanéité n'existe plus. En relativité, la relativité restreinte, la simultanéité dans un référentiel n'est plus la même dans un autre. Dans un référentiel, n'est pas respecté dans un autre. N'est pas respecté dans un autre. Alors, je vous donnerai un exemple qu'un ami m'a donné, c'est un petit peu plus comique. Un exemple. Disons que tu as deux personnes, comme ça, et chacun, par exemple, ils vont jeter quelque chose. Par exemple, lui, il va lui jeter une balle, il va le frapper, et lui, il va lui jeter une autre balle ici. Eh bien, ça dépend. Par exemple, j'ai A et B. Si je suis au milieu, et s'il jette la balle en même temps, moi, je vais témoigner que les deux, ils ont, les balles, ils les ont lancées en même temps, ils seront tous les deux, c'est-à-dire les deux personnes vont être frappées par les balles en même temps. Mais si quelqu'un qui est en train de faire un mouvement, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir que, par exemple, le B a lancé la balle avant le A. Et comme ça, il peut témoigner que B était l'initiateur, par exemple, de la bagarre ou des lancers. Alors que c'est pas vrai. C'est pas vrai, je sais pas si c'est vrai ou non, ça dépend du référentiel. D'accord? Donc, la simultanéité n'est plus vraie. Donc, quelque chose que tu vois, toi, simultané, quelqu'un d'autre, faut te dire, non, ça ne s'est pas en même temps. Toi, tu peux témoigner qu'ils se sont passés en même temps. Il y a quelqu'un d'autre qui va te dire, non, ils se sont jamais passés en même temps. Alors qu'il y a encore raison, les deux ont raison. Parce qu'encore une fois, si la simultanéité n'existe pas. Alors, pour harmoniser les choses, on doit partir à la physique, les lois de la physique. Mais dans les lois de la physique, la simultanéité n'existe pas. Ce n'est plus un concept. Dans la physique newtonienne, la simultanéité est un concept très fort. En relativité restreinte, et même générale, la simultanéité n'est plus un concept physique. La simultanéité n'est pas un concept physique. Ça ne veut rien dire. La simultanéité n'est pas un concept physique. N'est pas un concept physique. Ça veut dire quoi? Il ne représente aucune réalité. N'est pas un concept physique. Autrement dit, si ce n'est pas un concept physique, il ne représente aucune réalité. La L ne représente aucune réalité physique. Elle ne représente aucune réalité physique. Donc, vous ne pouvez pas vous baser sur la simultanéité pour prouver quoi que ce soit. Il ne représente aucune réalité physique. C'est quelque chose qui n'existe pas. Notre cerveau va nous jouer toujours des tours. Il va toujours utiliser la simultanéité. Et c'est là où on doit faire attention, parce que c'est ça c'est pour cela que la relativité restreinte ou générale sont difficiles, à cause de ça. Les intuitions, toujours, ils vont, d'une manière subtile, ils vont mettre la simultanéité, tes raisonnements vont sembler justes, mais au fond, il y a une simultanéité quelque part. Dès qu'on va retrouver, mais tu as utilisé ici la simultanéité, tout ton raisonnement va s'écrouler. Faites attention, la simultanéité n'existe pas. Tout raisonnement qui repose sur la simultanéité est faux. Je vais l'écrire ici. Tout raisonnement qui utilise la simultanéité,
est faux. Tu ne peux pas utiliser la simultanéité parce que ça ne représente aucune réalité physique, comme on vient de le voir avec l'exemple que je viens de vous donner. Ok, alors ça c'est la simultanéité, on a fini avec ça. Et puis on va passer au calcul dans la vidéo qui va sortir. Allez, bye.